aujourd'hui c'est Ghostface de Ingyu Minwo, et c'était génial de chez génial. Alors pour poser l'histoire, enfin pour poser plus l'univers, on est dans un futur assez lointain où il y a une île nommée Shodo où tous les criminels sont envoyés et où ils n'ont plus le droit d'en sortir. Leurs crimes sont absous, mais ils n'ont plus le droit, ils peuvent vivre tranquillement sur l'île, mais ils n'ont plus le droit d'en sortir. Bien sûr, cette île avec plein de criminels et, de la violence à l'état pur, malgré tout, un fragile équilibre s'est créé autour de 5 clans. Et il y a aussi, comme d'habitude, les habituels loups solitaires, 2-3, enfin là il y en a que deux loups solitaires qui sont suffisamment puissants pour être indépendants des 5 clans. À côté de ça, en dehors de cette île, on est sur une ville futuriste, ultra moderne, qui cherche la paix, la technologie, blabla et tout ça. Et évidemment, cette ville ultra moderne est contrôlée par des méga sociétés. Ça, c'est l'habituel dans les trucs futuristes. On commence l'histoire donc quand l'une des filiales pharmaceutiques d'une des sociétés principales est cambriolée et une nouvelle drogue est volée par ce qui semble être un habitant de Shodo qui s'est échappé. Évidemment, cet habitant cherche cette drogue parce que elle augmente grandement la force, et donc il retourne sur l'île pour essayer, semble-t-il, de conquérir l'île. Et on rencontre donc le personnage principal qui qui est donc la vice-présidente, enfin non pas vice-présidente, c'est chef de projet de la société, qui va donc aller sur Shodo pour récupérer je cherche une page particulière, qui va aller donc essayer de récupérer la drogue auprès du voleur sur l'île de Shodo. Et voilà. Et donc, sur cette île, on fait la connaissance de Tedsen, l'un des loups solitaires, l'un des puissants de l'île, mais qui n'est pas affilié à l'un des 5 sens. Et donc, va se jouer toute l'histoire sur qui est derrière le vol, déjà, de la drogue, et ce qui se passe sur l'île, parce qu'au final, c'est là le truc principal de Ghostface, c'est que au-delà d'avoir une réelle histoire, il pose surtout un univers. Vraiment, tout le long de la BD, on nous explique l'histoire de l'île, qui sont les 5 clans, qui les composent. On suit bien sûr Naomi, donc la chef de projet de la pharmacie, de l'entreprise qui vient chercher la drogue, et Tedsen, qui donc ces deux-là se rencontrent et donc vont chercher cette drogue. Mais avant tout, ce truc-là, c'est presque un fil rouge dont on se fout un peu, puisque le principal truc cool de cette BD, c'est évidemment l'univers qu'elle met en place, qui est simplement, on en voit tout le potentiel, c'est génial, c'est inspiré des films asiatiques, on va dire tout ce qui est combat de clans et tout ça, comme j'ai dit, tout cet univers-là asiatique. S'il y a bien sûr des techniques ultra impressionnantes, les combats sont vraiment ultra dynamiques et ultra impressionnants avec des techniques de malades surhumaines, c'est super bien fait. Le dessin est magnifique, les couleurs sont ultra cool.
c'est vraiment beau de bout en bout, ça met en place un univers génial, je veux dire, il y a toute une histoire avec les clans qui ils sont, avec différentes, il y a le clan asiatique, il y a le clan un peu de biker, il y a le clan des chamans tirés, on va dire, de l'histoire africaine, c'est assez cool, et c'est peut-être là le reproche que je vais faire à la BD, c'est que elle développe super bien son univers, où on va apprendre plein de choses sur son passé, sur comment l'île a été créée, quelles ont été les choses dans un premier temps. On apprend par exemple que dès les premières années, il y a eu un groupe qui a dominé l'île, puis ce groupe s'est fait renverser. Enfin, le chef de ce groupe a découvert une force absolue et donc ça, il s'est fait trahir. Il y a tout un truc comme ça sur l'univers ultra bien détaillé, mais gros défaut donc c'est que ça manque un peu d'une histoire principale, puisqu'au final l'histoire de Tencent et donc Naomi se finit pas en fait. En fait, cette BD pose un univers et se termine quand son histoire aurait dû commencer. C'est un peu ça, c'est voilà, on nous pose l'univers, on nous donne les protagonistes, on nous donne ce qui s'est passé, les implications, les forces en présence, ce qui va se passer si l'un gagne et l'autre pas, mais au niveau de l'histoire pure, rien ne se passe, et au final, la BD commence quand l'univers est posé. Ça gêne pas, ça reste génial, c'est ultra intéressant de découvrir tout cet univers, de découvrir Shodo dans son ensemble. Mais voilà, à la fin, tu te dis ah putain, dommage qu'il n'y a pas un deuxième tome, j'aimerais bien savoir ce qui se passe ensuite pour les protagonistes principaux, quoi, pour Naomi et Tenzin, savoir si, comment il s'appelle, 5-8 Moon finalement ressuscite, voilà quoi, c'est dommage qu'il n'ait pas su plus impliquer univers et histoire pour avoir un truc complet, mais honnêtement, vous avez vu le pavé, ça, imaginez, ça c'est donc la présentation de l'univers de Ghostface, et ça aurait été trop cool que y ait d'autres choses faites autour et qu'il y ait d'autres histoires, mais vraiment, je pense que les gens qui sont fans de Ghostface ont dû faire des histoires à côté super, parce que il y a vraiment tout. Là, l'univers est posé et il n'y a plus qu'à en faire quelque chose. Et ça reste génial. Je veux dire, ça reste génial. Et j'adore cette petite page là où il découpe tout le monde. On se retrouve comme ça. Voilà. Hop là. L'un des principaux méchants de l'histoire, on le voit pas bien, hop là, il faut que je baisse, voilà. Et voilà, c'est génial, c'est à lire absolument. Ghostface, ça a été une grosse surprise, une grosse claque. En plus, voilà, c'est un univers foisonnant, c'est presque dommage de le laisser en état et qu'il n'y ait pas d'autres choses qui ont été faites à côté. Enfin bref, c'est vraiment trop cool.